une nouvelle vidéo et l'avant-dernière concernant le mariage, parce que la dernière de chez dernière, comme on dit, ce sera sur mon look de mariage, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre mon look de mariage. Donc je vous ai déjà fait un haul déco et une vidéo sur l'organisation pour les petits budgets, bons plans ou les choses à penser avec la salle, etc. Et là je vais vous parler de la préparation du mariage à l'église, parce que à la mairie c'est tout simple, on a juste à s'occuper de la réception, mais quand on fait aussi à l'église, donc ça c'est un choix, hein, qu'on soit croyant ou pas, on peut vouloir se marier à l'église, et du coup c'est vachement plus poussé, plus compliqué, il y a pas mal de réunions à faire. Et ça peut décourager parce que mon conjoint et moi on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait pas mal de réunions comme ça. Au final c'est très sympa, mais c'est vrai que ça prend du temps et puis voilà. Sinon après tout le monde est super sympa, donc c'était très chouette. Donc tout d'abord je vais tout noter sur une feuille. Donc il y a eu en tout 5 réunions je pense, j'ai pas encore tout fait. Donc la première c'est une mini réunion en fait avant la première grande réunion. Pendant ces réunions là nous avons des bénévoles en fait qui sont avec nous, un couple, et ils nous aident en fait tout le long. Par exemple on est peut-être un groupe de 6 couples, même pas 4-5 couples. Et après il y en a d'autres pareils qui ont des groupes selon la ville, voilà. Et après nous on est tous réunis, quand on a fini de travailler en groupe, on est tous réunis ensemble. Et donc là, le couple là avait voulu nous voir avant pour faire connaissance, avant de se retrouver tous ensemble. Donc du coup on est allé chez eux et on s'est présenté, ça a duré je sais pas 3/4 d'heure. Et donc voilà, des gens très sympas. Et ça fait partie un peu de la première réunion, hein, pour se connaître évidemment. Et ensuite pour la réunion principale, donc la première pour de vrai on va dire, c'était donc dans un collège religieux en fait. Et en fait on était tous, chacun c'est son couple de bénévoles, enfin en petits groupes, hein, on était 4-5 comme je vous ai dit, couple. Et donc au début ça a duré 3 heures, donc de 17h à 20h. Et pendant, je sais pas, les premières heures, là c'était début janvier, donc en plus on a eu une pause galette des rois, donc c'était très sympa. Et, et du coup, donc le premier temps on travaille en groupe, donc à parler. En fait on a des petites feuilles avec des sujets niveau éducation, famille, voilà les sujets qui touchent le couple après mariage, ou là on se présentait aussi au départ avec les autres couples, donc pour parler si on a des enfants ou non. Et donc voilà, pour voir un peu la vision des choses, que tout le monde en pense. Et donc du coup voilà. Donc après, une fois qu'on a débat là-dessus, on choisit une personne sur tout notre petit groupe en fait. Et cette personne-là va débattre en fait après devant tout le monde, tous les couples des alentours en fait de la ville. Donc c'est-à-dire cette année nous on est une vingtaine de couples je crois. Donc voilà. Et après on était tous en rond pour parler chacun notre tour, chaque représentant de groupe, pour débattre là-dessus, donc pour retrouver un peu ce qu'on pensait. Et là cette fois-ci il y avait donc un psychologue avec un tableau. Et donc voilà, il débattait aussi là-dessus. Et puis donc c'était sympa, intéressant. Et après il nous a fait en fait un petit jeu, parce que vu qu'évidemment, enfin, quand on se marie on pense pas au divorce, hein, mais quand on se marie à l'église c'est pour toute la vie, hein. En vrai pour l'église ça n'existe pas le divorce, hein. Après évidemment vous pouvez divorcer, mais voilà, enfin, c'est pas le but. Mais du coup c'est pour la vie, pour la mort, dans le meilleur et comme dans le pire. Donc au final on a dû faire un petit jeu en faisant exprès un des conjoints à être aveugle et sourd, donc, et à faire confiance à l'autre. Donc c'était marrant, on devait faire un petit parcours, donc c'est moi qui ai joué l'aveugle, et on devait faire un petit parcours, monter sur une chaise, etc., tout en ayant confiance et sans essayer de parler. Mais bon, c'était assez drôle, mais voilà, pour nous montrer que l'autre doit être là quand même dans les pires moments, voilà. Donc voilà pour ça.
Ensuite, ça s'est fini comme ça, il me semble. Ensuite, il y a eu une deuxième réunion qui était même pas un mois après, toujours au même endroit, mais dans une autre salle. Là, on est resté que en petit groupe au départ. Et là, en fait, on parlait. Chacun avait un papier et il fallait qu'on donne notre vision des choses vis-à-vis du mariage, donc du couple, et vis-à-vis de Dieu. Par exemple, on avait le pain, on avait qu'est-ce qu'on avait, le vin, on avait d'autres choses et il fallait débattre un peu là-dessus. Donc voilà. Autrui, moi j'avais autrui. Et du coup, après ça, ça dure 1 heure et là c'était que 2 heures. La deuxième réunion, donc de 18h à 20h. Sachant que à chaque réunion, on y allait avec notre fille parce que bah, j'allaite et puis voilà, c'était un tout petit bébé, elle avait 3 mois. Oui, c'est ça, presque 4. Donc ça dépendait des réunions. Et on l'a prise à chaque fois. Donc après, il y avait une bénévole qui venait un petit peu en fin de journée, enfin quand ça faisait longtemps, pour un petit peu la calmer en marchant, parce qu'elle se calmait en marchant. Parce qu'à la fin, bah, elle était fatiguée quand même. Mais sinon, j'arrivais à la bercer dans son cosy en même temps que j'écoutais. Et donc, c'était chouette. Tout le monde l'a trouvé adorable. Franchement, il était étonné. Donc ensuite après le petit groupe là où on avait chacun des papiers, on est allés tous ensemble dans... C'est pas une église mais c'est dans un... Je sais pas comment ça s'appelle, hein, désolée, je connais pas tous ces mots là, mais dans le collège religieux en fait il y avait une salle exprès qui sert pour faire les messes en fait, pour prier et tout. Donc du coup on est allé là-dedans et on a fait toutes les... bah voilà, on a fait les messes, on a chanté, etc. Voilà, on a écouté les prêtres. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Ma fille, elle avait dormi tout le long, donc c'était cool. Ensuite, la troisième réunion donc, officielle, c'est donc une journée entière. Donc ça, c'était dur avec la petite, mais ça va, elle a été globalement sage. Hein. C'est vers la fin que c'était plus dur, mais voilà, elle a quand même dormi. Donc... Ce qui s'est passé, c'est que c'était de 9h à 16h, donc c'était quand même une grosse journée, mais elle était vraiment super chouette. C'était à une abbaye, et donc en fait, je saurais pas vous dire exactement toute la journée entière, voilà, parce que ça fait déjà 3 mois, mais en gros, voilà, on était en groupe en train de parler, et là on s'était séparés, filles et garçons, pour après relier ce qu'on pensait, et on avait une feuille pour dire je te pardonne pour et pardonne-moi pour voilà. Donc en fait on se disait un peu nos défauts en gros. Et donc voilà, nous on a bien noté, hein, parce que c'était pareil ce qu'on avait mis. Donc du coup voilà. Ensuite le midi c'était donc pareil dans la même salle, c'était... Ah pardon, on avait fait la messe à 11h, donc là dans une vraie église. Et ensuite on est revenu à l'abbaye et on a mangé, donc chacun avait ramené quelques trucs, un gâteau, des boissons. J'avais ramené un gâteau et une boisson. Et donc du coup voilà, on a mangé tous ensemble, donc c'était chouette. J'ai retrouvé une copine d'avant, mais voilà, j'ai pas eu le temps d'avoir son numéro après, c'est parti trop vite à la fin. Mais du coup voilà. Et après, l'après-midi, on a continué un petit peu en groupe. Après, il y a eu le prêtre qui nous a parlé aussi, parce qu'on parlait des grands piliers, je crois qu'il y en a 7, des piliers principaux pour le mariage en fait, comme la fidélité, la liberté, et puis j'en passe d'autres. Et donc c'était intéressant. Et ensuite on a eu la visite, donc on a chanté aussi une fois. Et on a rechanté après avec des Brésiliens, donc on a eu la visite non, je crois, non, c'est pas des prêtres, mais... ou si c'est des prêtres, je ne sais pas. Non, même pas encore. Mais on a eu voilà, la visite des Brésiliens, donc c'était vraiment chouette avec leur accent et tout. Et eux, c'est plus vivant en fait, dans les pays Amérique du Sud et tout. C'est plus vivant, c'est joyeux et tout, donc c'était vraiment chouette, on a chanté et tout, c'était sympa. Il y a une dernière réunion, c'est pour parler de ce fameux livret. Alors, ça c'est tout ce qui va concerner le livret de messe, et ça ce sera une réunion, le couple seul avec le prêtre, pour en fait échanger sur la cérémonie en elle-même, parce que comme vous pouvez voir, il y a
plein de textes à choisir. Il y a il y a 3 personnes qui doivent lire des textes, l'évangile, etc. Donc on a pas mal de textes à choisir, donc des plus ou moins longs. Aussi au niveau de de la cérémonie, la remise des alliances, la bénédiction, etc. Nous, apparemment, on a une prière aussi à dire, le couple ensemble, la prière des époux. Du coup, voilà, c'est pas mal de préparation au niveau de ça. Il faut choisir les chants, donc après en parler au prêtre pour savoir l'ordre, etc. Donc c'est vrai qu'au final, c'est pas mal de boulot pour le mariage à l'église. Mais voilà, donc je pense que j'espère que cette vidéo pourra vous plaire parce que c'est vrai que on n'y pense pas forcément. Moi je pense pas que ça allait être si compliqué et beaucoup de papiers de réunion et voilà en fait. Et au final oui, on s'attendait pas du tout à ça. Après c'est très chouette, c'est très sympa, mais c'est vrai que ça fait ça prend pas mal de temps. Et donc là, la dernière réunion avec le prêtre, je ne l'ai pas encore eue, c'est vraiment au dernier moment. Par exemple, moi c'est mi-juillet que je me marie, et par exemple c'est fin juin ou début juillet, donc voilà. Il y en aura peut-être 2 parce que si par exemple ce que j'ai mis c'est pas au point ou il faut que je recherche autre chose, que je change au niveau des chansons, du coup il y aura peut-être une deuxième réunion avec, donc c'est pour ça ça prend pas mal de temps et puis en plus les prêtres parlent beaucoup, après ça dépend, donc c'est vrai que ça peut prévoir du temps, hein, juste pour signer des papiers par exemple. La dernière fois on a mis 1 heure donc voilà, parce que ça s'étend, ils sont vraiment très passionnés, donc du coup ça s'étend pas mal sur les sujets vastes. Donc du coup voilà, c'est vraiment super chouette et j'ai hâte et en même temps je commence à stresser un petit peu, mais j'ai enfin eu ma robe donc ça va. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous vous mariez à l'église ou pas, ou si vous faites une cérémonie laïque. C'est très joli aussi les cérémonies laïques, après il faut être sûr qu'il fasse beau hein, parce que voilà c'est dehors. Mais du coup voilà, je trouve ça super chouette à savoir, j'espère que ça peut servir parce que voilà, nous on s'y attendait pas à ce que ce soit comment dire, du temps comme ça pris pour ça en fait, hein. Évidemment c'est de la préparation mais l'église c'est encore plus compliqué. Donc du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes pressé de voir ma robe et mon maquillage. Vous verrez ça et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram où je suis mais hyper présente, donc vous pouvez savoir par exemple ce que je fais ou ma déco, etc. Surtout en story parce que je suis moins présente au niveau des photos à mettre. Mais en story j'en mets tout le temps. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.